D'horloge, c'est le vœu de Pierre Liégeois qui restaure ses outils du temps. Ce bâtissien est prêt à céder ses horloges à la ville. Reportage de Rodrigue David. Sa passion est née il y a 40 ans, intéressé par la petite mécanique, spécialement par la mécanique de l'horloge. Pierre Liégeois fait partie d'une association française de collectionneurs d'horloges anciennes. Il a visité plusieurs musées, notamment en France et en Suisse. Et un beau jour, il a décidé de restaurer les horloges d'église du doyenné de Herve. Pierre Liégeois possède 80% des horloges du doyenné. Sa passion demande énormément de temps. De la découverte de l'horloge ancienne au montage, il se passe plusieurs dizaines d'heures. Il faut les démonter, il faut grimper dans les clochers. Il faut d'abord, c'est à coups de marteau et de grosses, même pas de clés, parce que tous les systèmes sont à clavette. Il n'y a pas d'écrou. Alors il faut tout démonter, descendre le tout avec des cordes, puis tout nettoyer, parce qu'il y a beaucoup de poussière, de graisse séchée et de fientes de pigeons. Ça, c'est incroyable, ce qu'il y en a. C'est une couche. Et puis alors, il faut tout régler, des fois refaire des dents, ressouder, et puis les remonter, et puis on arrive comme ceci au résultat final. Bien souvent, les horloges d'église qu'il restaure ne sont pas connues du conseil de fabrique, et certaines ne fonctionnent plus depuis déjà 25 ou 30 ans. Cette horloge, c'est en forme de cage rectangulaire, en fer forgé, des fixations par clavette. Toutes les roues sont en fer, excepté la roue d'échappement. Donc la roue d'échappement, c'est celle qui fait le tic-tac, qui donne l'heure précise. La remise à l'heure se fait par un cadran intérieur qui a été ajouté par après, parce que cette horloge date du 18e. Et alors pour la remise à l'heure, il fallait repousser cette pièce vers l'arrière, tenir la roue d'échappement, et puis alors on savait régler, donc avancer ou retarder. Les horloges proviennent des églises de Bolland, d'Elsaut, de Herve, de Chêneux, mais aussi de Julémont, de Grand-Rochin ou encore de Mortier et de la Minerie, sans oublier de Saint-André. Les horloges datent du 18e, 19e et 20e siècle. Pierre Liégeois restaure pour son plaisir et son vœu le plus cher serait de voir tous ces petits bijoux exposés dans un musée dans l'entité de Herve, car il a décidé de donner gracieusement ses outils du temps à la ville du Plateau. Reste maintenant à savoir où seront exposées ces horloges, Bâtisse ou Herve. L'ancienne maison communale de Bâtisse pourrait peut-être faire l'affaire, mais il faut laisser le temps aux décideurs de décider, et Pierre Liégeois a le temps. Édifice religieux, des pièces exceptionnelles, Marc Mélon. Pierre Liégeois, 69 ans, est mécanographe à la retraite. Il vit à Bâtisse. Depuis 40 ans, il collectionne les horloges. Ces dernières années, il s'est intéressé aux horloges des édifices religieux qui ne sont plus en service. J'ai toujours aimé la mécanique, spécialement la mécanique d'horlogerie, et d'avoir vu dans des musées ces horloges d'édifices. Je me suis dit pourquoi pas faire le tour des églises ici de l'entité, du doyenné. Et c'est comme ça que j'ai pu découvrir dans les clochers toute cette mécanique qui était abandonnée. Et maintenant, il faut les restaurer. Pierre Liégeois est particulièrement patient pour restaurer les mécanismes anciens. Ça prend beaucoup de temps, des dizaines d'heures. J'y travaille à peu près 2-3 heures par jour. Parce qu'il faut donc tout démonter, il faut tout nettoyer, et des fois ressouder, ou bien y remettre une dent, parce qu'une dent est cassée. Et alors, quand toutes ces pièces sont bien remises en ordre, il faut toute la remonter, et on arrive à un résultat final où ça fonctionne. Aujourd'hui, dans les églises, les horloges sont électrifiées. Autrefois, il fallait les remonter. Cette tâche était confiée au sacristain. Toutes ces horloges, il fallait les remonter, et toutes les 24 heures. Certaines, toutes les 48 heures. Donc, une personne devait monter dans le clocher, à la hauteur de l'horloge, placer une manivelle, enclencher les pignons, et il fallait tourner pour remonter tout le mécanisme. Donc, mécanisme de sonnerie et mécanisme de l'horloge. Pierre Liégeois cherche un endroit pour exposer ses 12 pièces exceptionnelles. La plus ancienne date du XVIIIe siècle. Il espère qu'elles ne quitteront pas la région d'Herve-Bâtisse.